de méchant. On pourrait même dire que j'étais quelqu'un de bon. Ma réalité, ce n'était pas vrai, parce que je refusais l'appel de Dieu. Mon péché lui faisait la guerre. Et voilà que, avec le respect que je vous dois, et je vous demande pardon pour ces paroles, mais à l'âge de 13-14 ans, je commençais à fréquenter les boîtes de nuit. Et sans m'attarder sur ce sujet, j'ai fait cela pendant toute ma jeunesse. Et puis, un soir, une voix s'entendait dans mon cœur. Et cette voix me disait, si tu meurs, où passeras-tu l'éternité? Et voilà que, comme tout le monde l'aurait fait, parce que j'avais peur de l'enfer, alors j'ai demandé pardon. Ma réalité, c'était faux. Parce que le lendemain, quand je me suis réveillé, je vivais encore ma vie dans le péché. Je ne voulais pas renoncer. Et voilà que cette voix, elle venait souvent me déranger. Elle venait presque tous les soirs. Et puis un jour, je suis rentré en moi-même. Et je ne voulais plus que cette voix me dérange. Mais au contraire, que cette voix soit un moyen de bénédiction pour ma vie, soit quelque chose pour me fortifier. Alors je suis rentré dans une réunion. Je ne me rappelle pas qui c'est qui prêchait. Je ne me rappelle pas ce qu'il avait dit. Mais mon but à moi, ce n'était pas de venir pour écouter quelqu'un prêcher. Mon but à moi, c'était de venir pour rencontrer Jésus. Amen. Pour réconcilier avec lui. Et voilà que dans ces conditions-là, le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre. Il est venu. Et en un instant, il m'a révélé ce que c'était réellement mon péché. Et là, je voyais et je comprenais pourquoi je demandais pardon. Ce n'était pas parce que j'avais peur de l'enfer, mais parce que j'avais compris qu'il était saint. Et qu'à cause de moi, il a dû se faire homme. Il a dû se charger du péché de l'humanité. Alors je comprenais que ça lui faisait du mal. Alors j'ai demandé pardon. Et là, j'ai vu le fardeau du péché qui était en train de me quitter. Voilà qu'aujourd'hui, je suis un homme libre. Qui est affranchi. Je peux enfin dire non au péché. Une chose qu'avant, je ne pouvais pas, il me disait impossible. Mais aujourd'hui, il m'a donné le pouvoir de le dominer. Amen. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et comme vous le voyez, avec mon foyer, mon sérieux, avec des hauts, des bas, c'est vrai, mais il est fidèle et juste. Amen. Pour nous pardonner. Amen. Eu não ia que na minha assembleia como homem, e chove a durar se o sete meses. E lá um dia mais de cá para lá, e vai ter uma visão de Jesus à la creu, que me dê de tudo que havia feito, para os pecados. Vai demanar perdão e vai arrepentir. E vai lá de pecadia, chegues com o mesmo homem, mas chegues a Jesus. Amen. Alléluia. Voilà, on va écouter sa confession de foi. Hein? On va lui demander, crois-tu que le Seigneur est bon pour toi? Amen. Mais tu suivre le Seigneur comme dans les bons et les mauvais moments. Amen. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ce n'est pas un divertissement, mais c'est un engagement. Un engagement auprès du Seigneur. Donc voilà, nous allons faire la confession de foi. Crois-tu que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité pour toi? Amen. Crois-tu que tu le suivras dans les bons comme dans les mauvais moments? Amen. Donc selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.